Bonjour tout le monde, bon matin, salut. C'est mardi dans ma cuisine, je suis Fanelli, un mardi sur deux on se retrouve en direct pour réaliser des belles recettes de saison. Aujourd'hui je vous propose une recette qui sera parfaite pour cette journée grise et dégueu du mois de novembre. On va préparer une soupe repas tout en un bœuf façon stroganoff, donc en soupe repas. Donc les ingrédients principaux, vous allez voir du bœuf, des belles nouilles comme ici, des champignons, une belle sauce, tout le monde devrait aimer ça dans la maison. Alors, avant de se lancer, est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que vous me recevez correctement? Et ensuite, on plonge direct dans la recette. Vous savez que vous pouvez me mettre des commentaires en direct si vous le souhaitez. Parfait, Francine s'est lancée. Bonjour Francine, bon matin. Salut Marie-France, bonjour à tous. Rentrez tranquillement dans la cuisine. Ici, ça sent très bon. Ok, allez, on se lance dans notre recette. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, une soupe repas tout en main. Vous savez qu'au Québec, c'est très populaire, les soupes repas. L'idée, c'est d'avoir des recettes détournées, mais en version soupe pour un côté vraiment réconfortant. Donc, soupe repas façon bœuf stroganoff aujourd'hui. Vous le savez, j'essaye toujours d'avoir une recette terminée pour vous montrer à la fin ce que ça donne, pour voir qu'il n'y a pas d'arnaque et vous faire suivre toutes les étapes au fur et à mesure de la recette. Vous voyez en arrière qu'il y en a un qui est déjà en train de cuire. La recette d'aujourd'hui, elle va avoir 3 sessions de cuisson. Une première session où on va faire rissoler les ingrédients de base, la garniture aromatique. Une deuxième session où on va faire chauffer ce qui est à l'intérieur du bol, le bouillon de la soupe finalement, et commencer à cuire ce qui est dans le varoma. Et la troisième session, ça va être, une fois que c'est chaud dans le bol, de venir ajouter nos pâtes et de finaliser la cuisson de notre soupe. Pourquoi je vous dis ça dans cet ordre-là? C'est parce que pour une fois, vous allez voir la dernière étape de la recette avant de voir la première étape de la recette. C'est pas pour vous embrouiller, c'est pour qu'on ne reste pas toute la journée ensemble et que quand j'aurai fini de vous montrer les étapes dans le bon ordre, vous voyez la recette terminée. Donc là, d'ici 50 secondes, c'est sur le point de sonner. Donc vous avez compris, hein, je vous montre la fin avant le début, mais on va tout reprendre dans le bon ordre. Si je vous perds, n'hésitez pas à me faire signe. Donc l'idée, c'est de venir d'ajouter dans cette recette de soupe façon stroganoff des nouilles. Donc ici, vous voyez des nouilles aux œufs. En général, c'est ce genre de forme qu'on va utiliser, mais tu peux utiliser la sorte de pâte que tu veux, du moment que tu utilises des pâtes entre 8 à 11 minutes de cuisson. Pourquoi? Ben pour que ça rentre dans le temps et la quantité d'eau. Si tu as des pâtes qui cuisent trop longtemps par rapport à ce que je t'indique, ça va absorber plus d'eau parce que plus long à cuire, et du coup, tu auras une soupe trop épaisse. Et si tu as des pâtes qui sont trop rapides à cuire, genre 4 minutes, elles n'absorberont pas assez de liquide, il y aura trop de liquide dans la soupe, et si, en tout cas, ça va tout débalancer. Donc c'est pour ça que tu peux prendre les pâtes de ton choix, mais entre 8 à 10 minutes environ, d'accord? Donc ici, on a 120 grammes de nouilles aux œufs, et je vous rappelle, on fait la dernière étape de la recette avant de faire la première, mais je vous reprendrai tout dans le détail. Ici, à côté, j'ai une assiette. Pourquoi? Parce que vous allez voir que je vais venir réserver mon varoma sans l'ouvrir pour pas refroidir la recette, d'accord? Pour pas perdre de vapeur et de chaleur dans le varoma. Donc là, ça sonne. Je réserve mon varoma sur le côté sur une assiette. Ici, j'ouvre. À l'intérieur, vous le verrez tantôt, c'est le bouillon de ma soupe. Tout ce que je fais, c'est venir rajouter mon 120 g de pâte comme ceci à l'intérieur du bol. Tout de suite, venir refermer, replacer le varoma sur le dessus et venir programmer le temps. Je le mets en vous tournant le dos, puis après, je vous raconte le temps que j'ai mis, d'accord? Alors, on y va comme ça, pardon, hop. Bien sûr, on pense à bien remettre le varoma, c'est important, sans s'inverse, bien sûr, puisqu'on a du monde à l'intérieur du bol. Et on est parti. Alors, je recommence en vous regardant en face, c'est quand même plus agréable. Vous l'avez compris, on prend la fin de la recette avant le début pour que vous puissiez voir la recette terminée avant la fin de ce live. Donc là, j'ai rajouté mes 120 grammes de nouilles aux œufs à l'intérieur du bol et j'ai programmé 1 minute plus le temps indiqué sur mon paquet de pâtes. Mon paquet de pâtes marquait 9 minutes de temps de cuisson, donc j'ai marqué 10 minutes de cuisson. Évidemment, varoma parce que mon varoma est sur le dessus, donc je veux continuer à cuire ce qui est à l'intérieur. Sens inverse parce que je ne veux pas abîmer mes pâtes. Et vitesse 1 parce qu'on veut quand même que ça brasse. Ça va pour l'histoire des pâtes, mais on va le reprendre dans le bon ordre tantôt. Vous n'êtes pas trop perdus? Allez, on recommence la recette du début maintenant à l'étape 1. Donc je vous rappelle, soupe façon stroganoff. Donc là, on va commencer par mettre à l'intérieur du bol les oignons, environ 200 grammes d'oignons. C'est une recette pour à peu près 4 personnes, ça dépend toujours des appétits, mais 4 personnes, ça va être quand même pas mal. Ici, avec nos 200 grammes d'oignons, on rajoute 2 gousses d'ail. Je vous rappelle que sur fanelli.com, vous avez toutes les étapes et toutes les quantités bien détaillées. Ensuite, on va venir ajouter du paprika. Vous le voyez ici, 2 belles cuillerées à soupe. On va venir ajouter une belle grosse cuillerée à thé et demie de thym frais, sinon 2 cuillerées à thé de thym sec. Et là, vous le voyez, 10 grammes de champignons secs.
Stroganoff, le maître mot, c'est du bœuf, des champignons, du paprika et de la crème aigre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, ce qu'on veut, c'est en plus des champignons frais, je rajoute des champignons secs pour relever le parfum. La sorte de champignons secs, tu peux utiliser ce que tu veux. Moi, j'ai un mélange de champignons forestiers. C'est pas nécessaire d'y aller avec des cèpes ou je sais pas quoi à cette étape-là. Mais tu prends ce que tu as, d'accord? Et tu n'es pas obligé. Si tu veux pas les mettre, tu les mets pas. Mais c'est sûr que ça va rehausser le goût du bouillon. Parce que clairement, les champignons de Paris, ça goûte pas mal rien. Donc au moins, on est sûr que ça va avoir du sens. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va bien? Vous savez que vous pouvez me parler en même temps, hein? Je vois vos messages et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Une fois qu'on a mis tout le monde à l'intérieur, on va venir hacher en vitesse 5, c'est toujours la vitesse de base. Et on va y aller pour 3 secondes. On ne veut pas que ce soit trop haché non plus. On va faire redescendre dans le fond du bol. Ajouter la matière grasse, qui peut être celle de ton choix. Ici, j'ai pris de l'huile d'olive, environ 20-30 grammes, donc tu vois. Donc là, je fais redescendre dans le fond pour que mon rissolage soit satisfaisant. Comme ceci. Hop. Ensuite, notre matière grasse. Et on est parti pour 5 minutes, 120, sans s'inverse ou pas, ça n'a pas d'importance. On met quand même 5 minutes, on veut bien que ce soit rôti grillé, 120 degrés, la température max. Sans s'inverse ou pas, je vous l'ai dit, on s'en fiche, mijotage. Par contre, toujours sans le gobelet, parce qu'on ne veut pas créer d'humidité à l'intérieur du bol. On est en train de faire suer, rissoler. C'est bon? Salut Anne-Michel qui nous rejoint. Donc là, c'est la base. On est en train de parfumer notre bouillon. Vous vous rappelez, je vous ai dit 3 étapes. Une où on fait rissoler, une où on chauffe le liquide, une où on cuit les pâtes. Donc là, on est à notre première étape. Ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est qu'on va venir préparer notre vin romain. Qui dit soupe repas, dit on a tout à l'intérieur. Son féculent, son légume, sa protéine. Mais comme on veut quand même avoir une belle grosse soupe, on va utiliser notre vin romain pour agrandir nos quantités. Donc ce que je vais mettre au fond de mon bol, ça va être 200... Ça dépend de la taille de ta barquette et ce que tu as là, mais 200-250 grammes de champignons. Ça va bien aller comme ça. Donc des champignons de Paris ou ce genre-là. Je me rappelle jamais ici, il y en a des petits brins aussi qui pourraient convenir. On laisse toujours un espace au centre pour une meilleure circulation de la vapeur. Donc on a nos 200 et quelques grammes de champignons coupés en quarts ou en tranches un peu comme ça, c'est pas trop fine. Ça dépend toujours de la taille de ton champignon. C'est bon? Ensuite, on place ça ici. On va venir chercher notre viande. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on fait une dérivée du bœuf stroganoff. Le bœuf stroganoff, c'est une recette russe de base. Ça s'appelle stroganoff, pourquoi? C'est parce que c'est le nom, Monsieur Stroganov, c'était un membre de la noblesse russe dans le fin 1800, je sais pas trop quoi. Puis, c'est le cuisinier de la maison de chez Monsieur Stroganov qui a fait un plat exprès pour lui parce que Monsieur Stroganov aimait beaucoup le bœuf, les champignons et les ragoûts. Donc, c'est devenu le bœuf stroganoff parce que c'était le cuisinier qui avait cuisiné en l'honneur de son maître. Le bœuf stroganoff. Donc le bœuf, normalement, ce sont des cubes de bœuf. Un peu comme, tu sais, chaque pays a son bœuf bourguignon ou, tu sais, son bouilli ou son mijoté de bœuf. Mais là, tu sais, le goulash en Hongrie, là, en Russie, ça va être le bœuf stroganoff, des cubes de bœuf, du champignon, du paprika, de la moutarde et de la crème aigre. Donc la crème aigre, ici, on a ce qu'on peut appeler de la crème sûre qui pourrait convenir. En Europe, vous utiliserez de la crème fraîche, épaisse. Mais vous verrez, on va la mettre seulement en finition de la recette. En tout cas, donc les ingrédients de base du bœuf stroganoff, c'est ce dont je vous ai parlé. Avec le temps, il y a eu des dérivés qui ont été faits. Pour faire des bœufs stroganoff un peu plus rapides, on va trouver parfois des lanières de bœuf plutôt que des cubes, mais en reprenant les mêmes ingrédients que je vous ai donnés. Ici, j'ai décidé dans la soupe de venir utiliser du bœuf haché. Donc on retrouve le bœuf, mais il est haché pour une cuisson plus rapide de ma soupe et une texture un peu différente. Alors, ici donc, entre 400 et 500 grammes de viande, c'est pareil. Tu sais, on n'est pas au gramme près, dans le sens que si ta barquette de viande, elle fait 450 et que moi je te dis 400, on ne va pas te retrouver avec un petit 50 grammes de viande qui traîne dans ton frigo puis qu'après tu vas jeter. Là, mets-le pareil. Il ne faut pas exagérer non plus parce qu'après tu vas te retrouver avec plus de viande. Tu sais, si tu as rajouté des champignons puis tu as rajouté de la viande, tu vas te retrouver avec plus d'ingrédients que de soupe en soi, mais ça n'a pas d'importance. Donc là, vous voyez que je défais un peu ma viande hachée pour être sûr de ne pas avoir de trop gros morceaux, mais de toute façon, quand la viande va cuire, évidemment, elle va perdre sa matière grasse, elle va se rétracter et j'aurai besoin tantôt de la défaire à nouveau. Ici donc, mon bœuf, le bœuf, ce que tu veux, maigre, mi-maigre, c'est ce que tu as l'habitude de manger. Évidemment que de base, c'est du bœuf parce qu'on fait du bœuf stroganoff, mais si tu veux utiliser du porc haché ou du veau haché ou un mélange des 3 viandes, il n'y a rien qui te l'interdit. Ici, je vais venir assaisonner ma viande et un petit peu mes champignons en dessous parce que ça n'est pas parce que je vais assaisonner mon bouillon qu'il ne faut pas que j'assaisonne ce qui est dans le varoma. Sinon, une fois tout rassemblé, je vais trouver que la recette est fade. Mais il faut bien assaisonner à chaque étape.
Quand tu cuisines à ta casserole, tu assaisonnes ta viande quand tu la fais revenir, tu assaisonnes tes champignons quand tu les fais revenir, puis tu assaisonnes ta soupe. Donc là, il faut bien penser à assaisonner chaque niveau. Donc là, ce que j'ai, c'est du paprika, du sel, du poivre. Donc je vais me concentrer déjà à mettre mon paprika sur ma viande pour reprendre donc l'assaisonnement, la thématique du stroganoff. Ensuite, un peu de sel et de poivre ici sur ma viande. Et on va rajouter le restant sur nos petits champignons, comme ceci, pour que ce soit bien assaisonné. Est-ce que ça va? Vous êtes zéro bavard aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché? Ça vous plaît pas? Vous aimez pas ça? C'est quoi le problème avec ma soupe là? Est-ce que vous aimez ça, les soupes repas? En France, c'est un peu moins populaire, mais je vous en ai déjà proposé plusieurs. Je crois que ça commence à vous plaire de plus en plus. Ok, dans 40 secondes, ça va venir sonner. Donc là, on va venir préparer le bouillon. On avait notre garniture aromatique en train de revenir. Notre bouillon, ça va être quoi? De l'eau, évidemment, hein, pour du bouillon. On l'a dit, les ingrédients principaux du stroganoff, c'est le bœuf, on l'a mis, c'est le paprika, on l'a mis. Les champignons, ils y sont. Donc ce qui nous manque, c'est la moutarde. Donc on va venir ajouter dans notre bouillon un petit 30 g de moutarde comme ceci. On va mettre un petit 100 g de vin blanc. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça rehausse toujours un peu les bouillons. Si tu veux pas mettre le 100 g de vin blanc, il est important que tu mettes 100 g de plus d'eau. Sinon tu vas manquer de... Enfin tu vas manquer, c'est pas dramatique, mais idéalement, rajoute, si tu mets pas de vin, 100 g d'eau ici. Puis si tu as un fond de rouge qui traîne, si tu mets du rouge au lieu du blanc, la vie va continuer, ça sera bon quand même. Hein? Ok? Également dans mon bouillon, qu'est-ce que je vais venir ajouter? Un 20 g, vous voyez dans mon petit pot, de sauce anglaise type Worcestershire, là je ne le dis pas très bien, mais vous avez compris, qui va rehausser. Pareil, si tu n'y en as pas, tu n'es pas obligé de ne pas faire la recette ou de courir à l'épicerie pour en acheter. Moi je trouve que ça vaut la peine d'avoir un flacon dans le placard parce qu'on s'en sert quand même assez souvent. Souvent quand on fait des recettes de bœuf, la sauce anglaise Worcester, elle va comme pimper un peu, relever ce qu'on fait. Mais bon, si tu n'en as pas, tu peux faire la recette quand même. Ensuite, on va venir ajouter du fond. Idéalement, il faudrait mettre du fond de bœuf parce qu'on est dans une soupe de bœuf. Mais pareil, tu vois, j'en avais plus. J'aurais dû hier soir en refaire, j'avais pas envie, donc on va utiliser mon fond de légumes fait maison et ça sera bon quand même. Ça va? Voyez un peu ce que vous me racontez. Ok, vous aimez ça les soupes repas, la soupe au poulet, la soupe lasagne qui est sur le site, oui. Ok, bon, ça vous plaît, ça va bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est bien sec, bien compoté, bien revenu au fond du bol. On rajoute donc les ingrédients dont je vous ai parlé. On a ici 1,2 kg d'eau, comme ceci. On a notre 100 g de vin blanc. Chez moi, la soupe repas est boudée, dit Nathalie. Ah ouais, même quand il y a des pâtes, comme la soupe lasagne là qu'on avait fait, qui est vraiment très populaire. Normalement, quand il y a des pâtes, ça va bien. Puis je trouve que quand il y a un bouillon bien parfumé, ça passe quand même. C'est sûr que moi, il préfère manger du poulet frit et des frites là, mais quand même. Donc, j'ai mis mon vin, j'ai mis mon eau, j'ai mis ma sauce anglaise comme ceci, 20 g. Encore une fois, vous avez toutes les quantités sur le site. Je rajoute mon 30 g de moutarde. Je rajoute mon 30 g environ de fond. Hey, tu parles d'une synchronisation. Et là, on referme comme ceci. On place notre varoma avec nos champignons et notre bœuf sur le dessus. On referme le couvercle. Et on programme 20 minutes. Comme ceci. Évidemment, varoma, toujours quand le varoma est posé sur le dessus. À cette étape-là, qu'on mette sens inverse ou pas, ça n'a pas grande importance, puisque c'est juste mon bouillon qui est à l'intérieur avec mes légumes hachés. Mes champignons sont dans le haut du varoma, donc pas de souci. Donc là, si vous suivez mon histoire depuis le début, c'est l'étape 2 de cuisson. La première, on a fait revenir. La deuxième, on va chauffer notre bouillon, commencer à cuire ce qui est dans le varoma. La troisième, on a rajouté nos pâtes tantôt en ouverture. Est-ce que ça va? Si vous y pensez 2 secondes, c'est hyper rapide. Hein? Comme soupe, vous avez vu, tac, 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 les étapes s'enchaînent. Il n'y a pas 6 millions d'étapes. Le temps que, comme j'ai fait là, le temps que ton oignon est en train de revenir, tu prépares ton varoma avec ta viande, tu coupes tes champignons, tu les mets dans le fond, tu rajoutes ton bouillon. C'est vraiment pas compliqué. Si je souhaite faire cette recette en plat, puis-je réduire le bouillon? C'est toujours un peu risqué. Vous pouvez réduire, mais vous rappelez qu'on a des pâtes à l'intérieur. Donc je vais démouler celle-là, vous allez regarder de quoi ça a de l'air. Sous-entendu, tu peux réduire, mais si tu réduis de trop ta quantité d'eau, tes pâtes vont accrocher cacaboudin. Donc il y a comme entre les deux. Oui, on peut réduire un peu, mais pas tant. Peut-on remplacer la sauce anglaise par quoi? Comme je vous dis, si vous ne voulez pas la mettre, vous ne la mettez pas. C'est quelque chose qui va comme pimper un peu. Rajoutez-moi peut-être une cuillerée à thé de poivre concassé peut-être, si vous ne voulez pas la sauce anglaise. Puis un petit peu plus de bouillon peut-être. Mais c'est pas très grave. On a quand même la moutarde là-dedans qui relève. On a quand même le paprika qui relève. On a quand même les champignons secs dans le fond. Donc on a même une recette qui va être goûteuse, même si tu ne mets pas la sauce anglaise. Pourrait-on utiliser des lanières de fines de bœuf et couper genre en tartare? Ok, vous voudriez acheter des lanières de bœuf à l'épicerie puis les couper en dés, vous voulez dire? Tartare peut-être pas là, mais en dés 1 cm, oui, vous pourriez.
Ça, il n'y a pas de souci, vous pourriez. Pourquoi j'ai l'air de réfléchir? Non, vous pourriez. J'allais dire, est-ce qu'on les mettrait dans le bol? Elles seraient mieux? Non, parce qu'il n'y aurait pas assez de place pour les pâtes. Donc laissez-les où elles sont, puis en faisant petit, oui, vous pourriez. Ce qui pourrait être fait aussi, mais qui est un peu différent, parce que c'est sûr que là, mon bœuf, tu sais, il est sur le varoma, mais il goûte, pendant toute la cuisson, il goûte dans le bouillon. Ça fait que ça rehausse mon bouillon par rapport au parfum de bœuf. Donc ça va tout goûter quand même, comme si j'avais fait cuire dans une seule grosse casserole ou une seule grosse marmite. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut, dans cette recette, c'est le même principe que la soupe ramen brocoli bœuf qu'on a sur le site accessible à tous. C'est qu'on va préparer toutes nos affaires, puis au fond de notre saladier, on va venir ajouter des tranches fines de genre carpaccio de bœuf ou bœuf à fondu ici, c'est bien défaites, crues. Puis quand tu vas verser ton bouillon puis toute ta garniture par-dessus, tu vas mélanger puis ça va parfumer. Donc c'est aussi une possibilité pour une variante de bœuf. C'est bon? Ok, on s'en va voir de quoi ça a l'air, la recette faite d'avance. Là, vous voyez, j'ai sorti ma crème sûre, ce qu'on appelle ici. Normalement, ça serait une crème Elf qui s'appelle précisément la smetana en Russie. Mais bon, c'était juste pour eux. Donc là, on ouvre notre varoma, on fait attention, toujours comme ça dans ce sens. On prend notre varoma, on le place sur le dessous pour ne pas en mettre partout. Toujours la même histoire. On voit que le bœuf a rétréci, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, c'est important de prendre le temps de le redécouper pour pas qu'il y ait une seule personne qui ait tout le bœuf. Hein. On veut des petits morceaux dans notre soupe repas. Vous voyez qu'effectivement, il y aurait eu la place d'en mettre plus, mais ce n'était pas l'idée pour que ce soit équilibré versus la quantité de pâtes, tatati, tatata. Est-ce que ça va? Ça vous plaît? On a Corinne de Belgique qui nous a rejoint, ça va? Ok. Comme toutes les recettes à base de pâtes, c'est une recette qui va être préférable de faire au dernier moment. Parce que c'est sûr que si tu fais tes pâtes, tu peux. Mais à ce moment-là, tu sais, au lieu de mettre 1 minute plus le temps de cuisson inscrit sur le paquet, mais peut-être 2 minutes de moins de cuisson. Parce que les pâtes, ça continue à gonfler dans le bouillon qui est chaud. Donc si tu l'as fait d'avance, c'est un peu moins bon parce que la pâte absorbe puis devient comme molle-molle. Si tu veux t'organiser d'avance, tu pourrais faire toutes les étapes, sauf ajouter les pâtes. Tu sais, l'étape 1 de faire revenir, l'étape 2 de faire chauffer le bouillon. Ensuite, tu rassembles tout dans ta casserole, mettons pour le soir, ta viande, tes champignons, ton bouillon. Puis quand les enfants arrivent ou quand c'est le temps de manger, tu ramènes en température. Puis quand ça bout, tu rajoutes tes pâtes, tu les fais cuire 10 minutes et papam, tu as ta soupe qui est prête. Tu comprends? Ok, alors on met ça comme ça. Et on s'en va chercher tout simplement notre bouillon qu'on va venir verser par-dessus le beau bouillon de notre soupe repas. Vous allez voir la belle couleur qu'il a, voyez-vous ça? Alors au début c'est liquide, mais il y a mes pâtes qui s'en viennent dans le fond. J'ai mis 120 grammes, tu pourrais te rendre à 150, mais toujours pareil, pas plus, parce qu'après tu débalances toute ta recette au niveau de la texture et des quantités. Qu'en pensez-vous? Regarde. Tu vois, on a nos belles nouilles aux œufs qui sont bien cuites. Nos petits morceaux de viande, nos champignons qui ont encore de la texture. Ça reste que c'est un bouillon, d'accord? Tu suggères quoi pour remplacer les champignons dans le varoma? Ben, c'est sûr que normalement dans la stroganoff, il y a des champignons. Hein? Mais si on veut y aller avec autre chose, on pourrait mettre des brocolis en petits bouquets, par exemple. Alors tout petit, ça pourrait être intéressant. Donc je vous l'ai dit, normalement la stroganoff, ça se sert avec la crème sûre. Mais la crème sûre, pour pas qu'elle tranche et tout, on ne la met pas pendant la cuisson. Chacun se la met dans son assiette. Ou juste avant de servir, si tu préfères, dans ton saladier, tu peux venir poser, tu sais, avant de mettre sur la table pour un côté un peu fancy. Dans le centre, tu mets à peu près une cuillerée à soupe par personne si tu mets dans les bols. Tu peux venir ajouter un peu de persil, puis j'ai oublié de me le sortir, mais ce qui est cool, c'est de mettre aussi une petite pincée de paprika sur ta crème pour rappeler le concept de notre recette. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'il y a des champignons, les enfants, s'ils aiment moins les champignons, c'est un peu plus embêtant, mais en tout cas, je crois que ça reste une belle soupe repas familiale. Qu'en dites-vous? Avez-vous compris les étapes par rapport aux pâtes, etc., etc.? Facile? Facile. Vous savez que si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Il suffit tout simplement de me laisser un message sur différents réseaux que vous avez. Avant qu'on se quitte et que je vous raconte déjà ce qu'on fait ensemble dans 15 jours, je veux juste vous montrer la nouveauté. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Vous savez que 2-3 fois par an, je sors un carnet recette. On est rendu au carnet recette numéro 6. Donc la thématique cette fois-ci, c'est plaisir d'offrir 40 recettes fait maison pour toutes les occasions. La plupart des recettes sont extraits des webinaires. Vous savez que les webinaires sont éphémères et que donc quand vous avez raté le webinaire, vous ne pouvez plus le récupérer. Donc on a sorti les carnets comme ceci pour que ceux qui ont raté les webinaires puissent profiter des recettes. Beaucoup de recettes des webinaires, mais aussi une dizaine de recettes inédites
L'idée, c'est de faire des cadeaux, pas forcément que gourmands, parce que vous allez voir que on a par ici dans la section pour madame un déo crème fait maison, on a un exfoliant, on a un baume à lèvres. Donc on n'a pas que, on a ça c'est super, le lait de bain là il est vraiment cool. Tout est fait bien sûr avec notre ami et dans les règles de sécurité. Donc un beau carnet de 94 pages systématique. Puis je vous ai préparé 64 étiquettes que vous pouvez avec le code QR récupérer pour finaliser vos cadeaux avec toutes les étapes là-dessus. Ça, c'est une version collector papier. J'en fais imprimer pas des quantités énormes parce que c'est moi qui gère tout l'envoi, etc. Mais vous avez, si vous achetez la version papier, vous avez la version électronique en cadeau. Puis si ça ne vous tente pas de devoir payer les frais de port pour recevoir la version papier, ou si vous êtes plus techno, vous pouvez acheter la version électronique sans aucun problème. Ça va? Tout ça sur fanelli.com dans la section carnet recettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans 15 jours, on se retrouve ensemble et on prépare, on commence à aller tranquillement vers la période des fêtes. Et l'idée cette année, c'est de faire une période des fêtes économique. On va comme arnaquer notre monde. Là, ça aura l'air d'eux, mais ça ne sera pas forcément et on ira un peu moins cher. Notamment, on va faire une belle recette ensemble, donc mardi en 15, de terrine de lentilles et canard confit. Donc, on aura le goût du canard confit, mais pas en quantité énorme. Une belle recette de terrine qui, je pense, devrait plaire à tout le monde et peut se faire d'avance. Voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. Et puis, à bientôt. Passez un bon mardi. Salut!